Chaque pays arrive en compétition internationale, alors que ce soit l'Euro, la CAN, la Copa América, la Coupe du Monde ou d'autres, avec des ambitions et la volonté en tout cas de bien faire. On ne peut pas, je ne conçois pas, qu'on arrive à ce niveau en se disant « Bon, on va affronter de grosses équipes, on va profiter, prendre du bon temps et les regarder jouer ». Quand on est professionnel, on veut gagner à ce degré de compétition. Et pourtant, animé par cette soif de vaincre, certaines équipes qui avaient tout pour réussir et faisaient partie des favoris se plantent lamentablement. Nous en avons vu dans l'histoire et vous en avez certainement en tête. Et bien ici, nous allons revenir sur 5 des plus gros flops de sélection nationale en compétition internationale. Alors, petite précision, je ne vais parler que des loupés durant ces compétitions majeures et non pas lors des campagnes de qualification. Sinon, évidemment, vous l'avez tous en tête, j'aurais pu parler de l'équipe de France qui s'est lamentablement plantée sur la route du Mondial 94 ou plus récemment l'Italie sur celle du Mondial 2018. Et si vous voulez pas aussi que cette chaîne soit un flop, les amis, on s'abonne, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté des sorties de chacune de mes vidéos et vous retrouverez aussi mes autres réseaux en description de cette vidéo si vous voulez me suivre par ailleurs. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les plus grandes déceptions des compétitions internationales. Allez, prenez place, nous allons voir ça ensemble. Oui, parce que sans moi ici, vous ne verrez pas grand chose, en tout cas sur cette chaîne. La CAN s'est terminée il y a peu, et il y a une équipe qui a brillé par sa contre-performance, c'est l'Algérie. Tenante du titre, elle a été humiliée. Vainqueur à la veille de la CAN de la Coupe des Nations Arabes, une série d'invincibilité qui courait depuis 35 matchs, record d'Afrique et à 2 unités du record mondial détenu par l'Italie, eh bien les Fennecs avaient toutes les raisons de s'avancer dans la compétition en tant que favoris et avec le plein de confiance. Trop certainement. La sélection redoutée en Afrique concède d'abord un piteux match nul et vierge contre la Sierra Leone, puis perd étonnamment contre la Guinée équatoriale 1-0. Dès lors très mal embarqués, il fallait impérativement qu'ils gagnent leur dernier match, eh bien ils s'effondrent contre la Côte d'Ivoire lors du dernier match de poule 1-3. L'Algérie finit bon dernier de son groupe de première phase avec un seul point, résultat qui fait écho à leur parcours à la CAN 1992. C'était le même scénario. Tenante du titre avec leur victoire en 1990, ils avaient alors fini dernier du groupe avec un seul point. Décidément, l'histoire se répète. Trop maladroit devant les buts, en manque de réussite, trop confiant avec un collectif habituellement flamboyant et sans remise en cause de certains cadres dont le niveau n'est plus à la hauteur de ce qu'il avait été, eh ben il va falloir vite, rapidement en tirer les leçons. Il va falloir reprendre en main les choses puisque les barrages pour la Coupe du Monde de la zone Afrique, les derniers tours de barrage arrivent très vite en mars avec une double confrontation contre le Cameroun qui promet déjà. Champion du monde 98, champion d'Europe 2000, la France est sur le toit du monde en football. La Coupe du monde 2002 arrive et on sent déjà les prémices de quelques difficultés lors des matchs de préparation. Mais bon, tout le monde se dit que les Bleus vont hausser le niveau, avec un groupe après tout à leur portée. Ce n'est que le Sénégal, l'Uruguay et le Danemark. Rien d'effrayant pour un champion du monde et un champion d'Europe. Et puis les Bleus sont favoris de la compétition. Oui mais voilà. Le meneur de jeu est blessé, déchirure au quadriceps. Zidane ne sera présent qu'au 3e match de groupe et diminué physiquement. L'équipe de France n'est globalement pas très en forme. Thierry Henry ne s'entend pas bien avec Roger Lemaire, qui refuse de changer sa position dans le couloir gauche. Henry fait donc bande à part et son association avec Trezeguet ne marche plus. En tout cas ne fonctionne pas durant cette compétition. Cueilli à froid lors du match d'ouverture par le Sénégal avec un but de Diop, défaite 1-0. Barthez sauve les meubles en conservant sa cage inviolée lors du second match contre l'Uruguay 0-0. Fatigué,
mal préparée, la France s'effondre psychologiquement lors du dernier match contre le Danemark. Une défaite 0-2 qui sonne le glas. Une compétition avec un 0 pointé au nombre de buts marqués. Une trépiteuse dernière place méritée et un retour à Paris plus tôt que prévu. Comment ne pas évoquer cette honte pour le football français? Cette histoire dépasse même le contexte sportif. Nous sommes pour la première fois de l'histoire sur le continent africain pour une Coupe du Monde. C'est en Afrique du Sud. Et pour planter le décor tout de suite, eh bien les deux finalistes de l'édition précédente que sont la France et l'Italie, eh bien ne passeront même pas le premier tour. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait juste une contre-performance. Eh bien ce sera un drame, une honte mondiale. Le fiasco de Naïsna, comme on l'a appelé par la suite. Ce fiasco renvoie à l'échec sportif. La France finit dernière du groupe A avec un seul point, un groupe composé de l'Uruguay, du Mexique et de l'Afrique du Sud. 2. Des conflits internes entre les joueurs issus de quartiers sensibles et les provinciaux, mais aussi sur l'attribution du capitanat à Evra à la place d'Henri, sans que le vice-capitaine Gallas ne soit informé en avance, mais encore du bizutage de Gourcuff, et plus grave, la brouille entre le sélectionneur Raymond Domenech et Nicolas Anelka, qui s'est vu exclure de l'équipe de France pour avoir insulté son sélectionneur à la mi-temps du match contre le Mexique. Et puis 3, et c'est une conséquence, le soutien de toute l'équipe à Anelka, qui a finalement conduit à la grève d'un entraînement par les joueurs et à la plus grave crise que l'équipe de France ait connue. Alors les conséquences de tout ça sont nombreuses. Perte de réputation de l'équipe de France et du football français à l'étranger, désamour du public français pendant plusieurs années, fin de carrière précipitée pour certains joueurs, démission de Jean-Pierre Escalette, alors président de la Fédération française de football, plusieurs matchs de suspension pour de nombreux joueurs, licenciement pour faute grave dans la gestion de la crise de Domenech. Bref, vous l'aurez compris, un vrai fiasco, sans doute le plus grand de l'histoire du foot et pour lequel je pourrais faire une vidéo complète. Heureusement que Blanc, puis Deschamps après, ont su rebâtir une équipe. Allez, j'aimerais vous faire voyager et vous emmener donc sur une autre compétition, la Copa América 2011 organisée par l'Argentine. C'est un demi-fiasco, mais en tout cas en Argentine, tout prend rapidement de l'ampleur. Ce que nous considérons être un demi-fiasco, là-bas était un tremblement de terre. L'Argentine passe difficilement le premier tour avec une victoire et 2 matchs nuls. Elle est chez elle, mais n'arrive pas à développer son jeu, malgré Messi et Tevez qui portent la responsabilité en grande partie de cet échec. Car oui, dès la phase à élimination directe, les quarts de finale, l'Argentine passe à la trappe face à l'Uruguay, futur vainqueur de la compétition. Alors l'Uruguay la remportera en finale face au Paraguay. Histoire amusante, le Paraguay s'est hissé jusque-là avec uniquement des matchs nuls. Ils sont arrivés en finale rien qu'avec des matchs nuls. Enfin bref, pour en revenir à l'Argentine, eh bien les critiques fusent envers leur sélectionneur Batista, qu'on considère comme illégitime à son poste. La presse titre l'échec national ou encore footballistiquement mort, quand je vous disais que ça prend des proportions énormes au pays. Et alors même que la sélection a organisé sa compétition. Une véritable contre-performance donc pour l'Albiceleste qui fera bien meilleure impression 3 ans plus tard en Coupe du Monde. On va finir avec un euro et vous allez dire que je m'acharne sur les Bleus, mais ils nous ont quand même bien déçus parfois. Après la non-qualification pour le Mondial 90, Platini bâtit ce qu'on pense être une équipe réellement solide. La France sort effectivement des qualifications pour l'Euro suédois avec 8 victoires en 8 matchs dans un groupe composé de l'Espagne et de la Tchécoslovaquie. Pas mal, Et oui, pour les plus jeunes, la Tchécoslovaquie était un vrai pays avant, Malheureusement, les matchs de préparation n'augurent rien de bon. 4 matchs et aucune victoire, avec notamment des défaites en Angleterre et en Suisse. Eh bien, les déceptions s'enchaînent, puisque faisant partie des favoris de la compétition, ils ne font que confirmer leur mauvaise forme, incapables de produire du jeu. 2 matchs nuls contre la Suède et l'Angleterre, et une défaite face au surprenant Danois
vainqueur quelques semaines après de la compétition. Platini démissionnera suite à cet événement et on aura pu constater un épuisement physique lors du tournoi de l'équipe, une faiblesse dans l'animation offensive et une marge de manœuvre limitée par la faiblesse des individualités, ce qui a amené l'équipe à se concentrer essentiellement sur sa défense sans véritable milieu créateur. Juste Cantona et Papin devant pour faire la différence. Bon, cet échec sera un tremplin pour la suite, hein. On le sait, on a construit une véritable défense qui va nous porter pendant des années. Un milieu créateur va rapidement arriver, vous voyez de qui je parle, et l'animation offensive derrière en profitera. Voilà les amis pour ce petit tour d'horizon des grandes déceptions lors de tournois majeurs, hein. J'aurais pu parler de la Belgique, mais je ne savais pas quelle compétition choisir. Non, je plaisante les amis, évidemment. N'ayez pas le seum, hein. Mais je serais quand même curieux de savoir si vous en avez en tête que je n'ai pas cité. Si c'est le cas, exprimez-vous en commentaire. Pour ma part, ce sera tout pour cette vidéo. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu. Likez, commentez, partagez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.